Allez, bonne chance. Voilà. Allez, c'est parti pour cette winner round 1 de la résurrection du stream SO. Putain, mais ouais, mais j'aime trop ça. Voilà, donc là on est sur Axel contre Théodre, donc Youngling contre Cloud. Ça va être un match. Ah ouais, le match-up c'est un peu. C'est un peu à Axel de profiter de sa limite. D'essayer de la charger et au contraire à Théodre de l'empêcher de la charger. En fait là pour le coup Axel en fait il a pas vraiment de raison de s'approcher en fait dans ce match-up. On peut se dire que Younglink, enfin Toon Link pourrait poser des problèmes justement à zoner avec ses projectiles, mais en vérité celui qui a le plus d'intérêt à approcher bah, c'est Théodre. Oui, mais après aussi il faut que Axel utilise sa range pour zoner Toon Link. Et le père qui est trouvé. Oh là là, ce coup qui tuera Théodre qui a réussi à prendre la première stock d'Axel en vraiment en peu de pourcentage. Belle temporisation de l'invincibilité d'Axel. Cependant, celui-ci réussira à prendre un bon avantage. Dommage ce side B qui sera raté. Le de autofill classique. Donc, avec quelques petits pourcentages, ça gratte juste au niveau de Théodre. Il a une stock d'avance. C'est à lui maintenant de gratter les pourcentages pour s'améliorer. Dommage F-Mash. Les gros commits d'Axel sont pas la bienvenue contre un Youngling qui peut très vite te combo avec ce père, etc. C'est ça, et là pour le coup là c'est plus que du grattage, là il est en train de refaire une stock. Oh là, le B qui vient de faire partir la limite, c'est terrible. Là c'est deux limites déjà qui viennent de partir un peu dans le vide du côté d'Axel, c'est dommage. Alors après faut quand même se dire qu'avec Cloud ça peut aller vite, hein. Toon Link c'est un personnage quand même très léger et Cloud il tape comme une brute. Donc l'air de rien, ces pourcentages là, ça peut très vite partir. Ah là ça va être fini le B. Ah non, quel dommage. Et là le down smash de Théodre qui va prendre la deuxième stock, là ça commence à devenir difficile pour Axel. Là, soit il remonte dans la game, soit c'est fini pour ce match. Donc là, Théodre qui joue son jeu de projectile. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, celui qui a plus d'intérêt à approcher, c'est Théodre, mais dans une situation normale. Là, il a deux stocks d'avance. Là, Théodre, il n'a pas de risque à prendre en fait. Hein. Il juste s'en fout. Et lui, il gratte les pourcents. Tout ce qu'il veut, c'est gratter le plus de pourcents pour sa prochaine vie ou même juste tuer. Ouais, alors que Axel, lui, je pense qu'il va se précipiter pour essayer de reprendre l'avance. Ah, la bombe qui touchera quand même. La bombe c'est un outil incroyable de Toon Link. Quasiment tous ses combos partent de ce coup. C'est vraiment un coup extrêmement important à maîtriser chez le perso. Ouais, et on voit que Théodre les maîtrise bien. Ah, le boomerang qui va peut-être aller. Ah bah non, c'est bon, ça tombe. Voilà, donc smash Axel qui commit beaucoup malheureusement, mais c'est vrai que comprenons ça juste sa frustration quand même de voir hein, quand ton adversaire est à 150%, oh là là, t'es vraiment pas passé loin. Allez, avec la rage, ça aurait pu être fatal. Le B qui part et là c'est fini. Le B autofill de Toon Link est vraiment indécent. C'est un coup qui n'en a pas l'air mais qui frappe quand même. Il frappe quand même fort. Il frappe dans une bonne range, il t'aspire et en plus il t'envoie loin. Voilà, et puis là pour le coup avec ses pourcentages et le fait qu'il y avait 150% de rage également du côté de Théodre, là ça s'est avéré fatal pour Axel. Espérons pour lui eh bien qu'il ne se laisse pas abattre et qu'il remonte la prochaine game après tout. Oui. Alors, tac tac tac, du coup 1-0 pour Théodre. C'est cette peur de Théodre. Bon, on attend que les joueurs sélectionnent leur map maintenant. Oui, Axel, il me semble, ouais, bof. Bon, au pire, c'est la même chose. Hein. C'est pareil. Oui, c'est l'enfer. Je peux parler normalement, on t'entend pas. Voilà, c'est pareil, tu vois. Il n'y a pas de différence, voyons. Ouais. Alors, pour ce deuxième match, les deux joueurs sont partis sur. Ah ouais, c'est vrai que j'ai pas regardé la map, ouais, vu qu'on est en train de tout modifier. Ça décide de partir sur Lylat. Alors en vérité, Lylat, une triplate comme ça peut être intéressant avec Cloud qui peut beaucoup de juggle en fait avec ce B. Surtout en plus, la map est très petite et tu rapidement. Ça veut dire que ça amplifie le côté léger de Toon Link. Et faut pas oublier aussi que des coups comme par exemple le smash de Cloud peuvent bien balayer au niveau des plateformes. Ça peut s'avérer être en effet une très bonne map. Et oh là là, quel dommage que ça vienne pas sans un kill. C'était un très bon up B qui était trouvé pour Spike. Malheureusement les pourcentages étaient encore trop faibles. Ah, la bombe qui viendra empêcher ce up B out of shield. La limite qui est là. Malmené en désavantage par. Ah, quel dommage, encore une limite qui doit partir sur Haruko. Et pour le coup au niveau de ses timings, hein, les limites n'arrivent vraiment pas dans les meilleurs timings pour Axel, c'est dommage. Mais en plus le truc qui se passe c'est que Théodre peut se cover avec le boomerang ou la bombe du B au top shield de Cloud. Puisque celui-ci n'est pas invincible.
Exactement. Et en fait, du coup, il peut profiter avec sa bombe en fait pour cut, tout simplement. Bah, l'envoie, le B, ça tente le smash. Ah, ça va peut-être tuer Ah, là. la bonne DI d'Axel qui empêchera Moi, de la mourir. limite, ne pas gâcher complètement. Ça tente la limite, ça part dans le shield, mais c'était une bonne tentative. Alors la hitbox dure si longtemps, elle a réussi bien à prendre cette première stock et le smash. Grâce à l'invincibilité et la bombe qui a caché le coup. Ah ouais, là c'est vrai que c'était assez surprenant. On pouvait s'attendre quand même à ce qu'Axel tente de prendre le kill, hein, étant donné le pourcentage de théâtre, mais en effet, ce flash était. Le problème, c'est que Axel Oui. veut trop partir dans l'agression alors qu'il en a juste Oh non, encore. pas l'utilité. Oh, c'est intéressant ça ce combo. Donc justement, il joue le jeu de Théod en s'approchant et en essayant à tout prix de l'agresser. Au final, c'est pas ce qu'il faut faire. On a vu la tête qui joue un petit peu en reculant. Ah, c'est dommage, Axel qui avait réussi à s'approcher, malheureusement. Après, on trouve rien. sous-estime trop l'avantage psychologique, mais là, Théod est vraiment libre dans son jeu. Quoi qu'il arrive, il a au moins une game encore à jouer. Et en plus, il a une stock d'avance. Lui, il n'a rien à plaindre, il a tout à gagner dans ce match. Mais il faudrait faire un petit compte de ces B qui sont partis sur Saroko, c'est vraiment terrible. Le B out of shield. On le disait tout à l'heure, hein, c'est un coup extrêmement fort de la part de Kumnik, un très bon finisher, un très bon out of shield. Oui, ça, c'est combo. Ah, là. le boomerang. Le boomerang est beau. Et puis là, Axel commence à se faire avoir par le jeu de projectiles. En fait, ce qu'il faudrait qu'il fasse, Axel, c'est soit être full agressif, soit être full défensif. Mais là, il est dans un intro 2 qui est pas souhaitable. Donc, là, c'est bon. Enfin, la limite qui n'est pas partie dans le B, c'est une bonne chose. Ah, malheureusement. T'as tenté. En vrai, vu la situation, c'est une bonne prise de risque de la part d'Axel. Parce que là, il faut savoir quand même. Oh, le petit SD. on appelle ça la glissade dans le métier. Comme on dit, fuck la highlight. Le dash grab qui ne sera pas puni. Et le profil. Oh. Oh, bien joué. Très joli pari qui amènera une petite phase d'avantage là d'Axel qui ne démord pas, qui ne laisse pas. Axel qui ne laisse pas voir. Axel qui fait une bonne remontée. La limite qui est là. Le down B qui pourrait être passé. Ah, quel dommage, il a tenté le kill et oh là là, ce sera puni. Mais c'était une grosse prise de risque de la part d'Axel, mais une prise de risque en fait qui devait être prise. Faut savoir quand même dans le jeu, quand t'es vraiment trop en retard, faut savoir prendre des risques. Ouais. De toute manière, t'es déjà en train de perdre, donc prends des risques. Et bon, malheureusement, ça n'a pas payé, ça passe ou ça casse, mais de toute manière, si tu ne fais rien, ça casse. Voilà, il y a des situations comme ça, faut savoir prendre des risques. Axel l'a pris, malheureusement, ce n'est pas passé et bon, comme on dit, ça a cassé. Mais en tout cas, très bonne